Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer donc sur le drone l'apparition à partir du jour 82 du boost de combat et des puces de compétences. Donc je vais vous expliquer rapidement comment faire pour monter votre boost de combat et également comment faire pour créer et générer des puces de compétences. Comment les avoir, alors même s'il s'agit quand même d'un événement qui se base énormément sur la chance. Ce que j'appelle de la chance, c'est que c'est concrètement une ouverture de coffre avec des pourcentages de chance de légendaires, épiques, communs, inhabituels. Donc, ce que j'appelle légendaire, commun, épique, inhabituel, c'est les 4 coffres qui sont là, que soit vous achetez. Donc globalement, les coffres de puces de compétences légendaires, vous les achetez. Aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait de moyen, hormis des petits events de temps en temps qui vous permettent d'en avoir un seul. Mais globalement, vous pouvez acheter les 3 de différentes manières. Je vais commencer par ça et vous expliquer concrètement ce que ça donne. Donc 4 types de coffres. Des coffres communs, des coffres rares, des coffres épiques et des coffres légendaires. Les coffres communs, quand vous les ouvrez, vous avez des petits quand même faibles pourcentages d'obtenir aléatoirement des légendaires, des épiques, des rares et des inhabituels. Et par exemple, quand vous allez ouvrir, donc plus vous ouvrez entre guillemets des coffres importants, par exemple le rare, hein, le bleu ne donne plus de coffre vert, mais vous donnera tout ce qui est au-dessus à des probabilités bien plus importantes. Et forcément, quand on va arriver à l'épique, il n'y aura plus que de l'épique et du légendaire avec des taux plus importants. Mais par exemple, si vous êtes dans l'optique de avoir des composants légendaires tank, il faut avoir une chance assez importante, comme vous pouvez le voir. Donc comment acheter ces coffres-là? C'est facile, vous allez les avoir dans différentes manières. Quand vous allez aller dans l'Alliance et le magasin d'Alliance, vous allez avoir des coffres de compétences rares, donc il y en a 5. 5 qui coûtent 4000 jetons chacun. Et vous avez également la possibilité de l'avoir dans la boutique VIP. Vous pouvez en acheter 10 par semaine, qui eux par contre coûtent 800 diamants. Et concernant les 2 autres coffres, vous en avez un épique donc tous les lundis, donc approvisionnement tous les lundis. Dans le magasin de campagne, il coûte 10 000 et vous en avez 20 communs, donc c'est les moins importants on va dire, qui eux vous coûtent 400. Donc, vous pouvez en acheter 20, l'épique et le commun. Si vous avez de quoi en acheter, achetez-en parce que ça reste quand même assez important. Parce que ça reste toujours des faibles pourcentages de chance pour quand même vous générer avec un peu de chance des légendaires. Donc une fois que vous avez acheté ces coffres là, vous allez tout simplement les ouvrir et obtenir des composants. Alors, boost de combat, vous allez les avoir vos composants, mais par contre pour les installer, donc débloquer les puces de compétences, il faut votre boost de combat, donc ce qu'on a là, qui moi est level 219, il le faut à minima level 10. C'est facile, vous ouvrez vos coffres, vous faites ajout rapide, vous allez avoir tous vos composants qui vont se mettre. Donc ce que je dis, tous les composants, c'est les moins bien, hein. Ils vont pas vous mettre les légendaires si vous avez eu de la chance et débloqué des légendaires. Vous faites promouvoir, vous allez avoir votre boost de combat qui va level up. C'est pas long de l'avoir level 10. Et une fois qu'il est level 10, vous allez débloquer ça. Concrètement, ne laissez pas vos cases vides. Si vous avez aucun coffre, aucun légendaire, c'est pas grave, mettez les autres en attendant, parce que ça vous donne des petites caractéristiques en plus. Donc voilà, vous allez avoir un shield en plus, des bonus d'attaque, ça reste quand même assez conséquent sur un petit bonus. Je sais que quand ils avaient fait la mise à jour, Maté1 l'avait pris un petit peu de puissance quand même, c'était pas négligeable. Et c'est des équipements en plus de ça qui peuvent en plus de ça se monter. Donc si vous avez des doublons, l'avantage c'est que vous allez pouvoir la possibilité de les améliorer. Voilà, moi je les ai déjà en 1 étoile parce que celui-là par exemple il n'est pas 1 étoile, mais vu que si j'en ai un de plus, le même, je peux monter d'1 étoile. Et le fait de le monter en étoile vous donne des attributs supplémentaires dans le palier 2, 5, 8 et 10. Après c'est très coûteux parce que pour monter level 1 il en faut qu'un seul, par contre pour monter level 2 il faut 2 fois le même. Par contre vous voyez j'ai un attribut majeur en plus qui réduit des dégâts infligés de 7%. Enfin c'est très intéressant. Donc voilà, donc le boost de combat est bien à monter pour plusieurs raisons. Au-delà du level 10, ça vous débloque déjà la première. Mais à partir du level, si je dis pas de bêtises, 150, vous débloquez la team 2. Donc vous pouvez le mettre sur la deuxième team. Vous voyez, moi j'ai mes avions sur ma T2 avec
les avions légendaires, parce que j'ai eu de la chance encore une fois, les tanks, et je ne l'ai pas encore, mais la 3ème team et la 4ème team, alors ça c'est si vous prenez le pass, la 3ème team au niveau 300 ça se débloque, et la 4ème team au niveau 450. Concernant aussi le fait de monter de level, vous avez une autre possibilité à part les ouvrir, qui est également dans le magasin d'Alliance ou pendant l'événement, des cartes d'XP qui vous donnent, je crois c'est 10 000 d'XP, voilà, je sais pas exactement combien ça fait level, mais c'est une solution également que pour rush le level 10 aussi, qui peut être sympa avec juste des jetons d'Alliance, 2000 chacun. Quelque chose que je vous recommande aussi de faire. Ensuite, vous allez avoir un petit bâtiment, parce que vous avez de l'aléatoire, qui est entre guillemets la solution la plus rapide, mais aussi vous avez la possibilité d'en fabriquer. Donc un nouveau bâtiment va apparaître, le laboratoire de puces. Donc à chaque ouverture de coffre, je ne sais pas si je vous l'ai montré, comme ça au moins je vais vous l'indiquer. À chaque ouverture de coffre, vous allez obtenir des puces et du matériel de puce premium x 100. 5 pour les bleus, 30 pour les épiques, 100 pour les légendaires. Et tous les 800, vous avez la possibilité de fabriquer celui de votre choix. Donc vous voyez, moi j'en ai 393. C'est très coûteux comme je vous ai dit, c'est très long, mais au moins ça vous permet vraiment de choisir celui que vous voulez et vous contrez entre guillemets l'aléatoire. Mais voilà, vous choisissez celui que vous voulez fabriquer, il y aura juste à fabriquer, ça dure 10 secondes et c'est très rapide. Donc vous avez l'ouverture de coffre qui vous en donne, mais comme on vient de le voir, le matériel vous pouvez aussi l'obtenir par le duel des alliances. Alors ça doit être les très gros coffres si je dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, vous avez celui de 7 millions 2 qui vous en donne 10. Donc tous les jours ça peut vous en faire un petit peu, mais ça reste quand même très long. Mais voilà, donc par contre, oui, petite précision aussi, pour fabriquer les légendaires, il faut monter le bâtiment level 20. Voilà, bon ça après ça coûte pas tant de ressources que ça se fait assez vite, c'est pas un problème. Mais voilà, petite fonctionnalité, ça vous donne de la puissance, c'est sympa. C'est assez technique à comprendre, mais ça se fait très vite. Et c'est très intéressant. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée. Salut, ciao.